Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live, malheureusement offline avec Black Mill, puisqu'on a eu quelques petits soucis, mais on a quand même décidé de faire cette vidéo avec force et vigueur. Donc un grand merci à toute l'équipe de Black Mill de s'être rendue disponible pour la MD Community aujourd'hui. Et bien, on va tout de suite pouvoir commencer en vous laissant vous présenter. Je pense que ce sera bien pour tout le monde. Alors très rapidement, donc moi je suis Mathieu Colombel, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Au niveau de ma formation, moi je viens à la base de l'analyse cinématographique, du montage, et puis grand fan de génériques de films, de Maurice Binder, de Saul Bass. J'ai cherché une formation dans ce sens-là, c'est-à-dire une formation en motion design. À l'époque, quand je parle de cette époque-là, c'était 2001, il n'y avait pas de formation en motion design, et puis un jour une école a ouvert sur Paris au niveau de cette formation-là. J'en suis sorti en 2005 dans les premiers diplômés de motion design en France. Et très rapidement, j'ai rejoint une agence de publicité qui cherchait des petits bidouilleurs pour créer, on va dire, du contenu un peu plus riche pour des sites internet qui s'appelle TBW à Paris. Et au fur et à mesure, j'ai créé un pôle motion au sein de cette boîte qui a atteint très vite une vingtaine de personnes, jusqu'à ce qu'en 2011, on se décide avec deux autres personnes du pôle, Vincent et Thomas qui sont ici, à créer notre société Black Mill. Donc Black Mill qui est un studio de motion design qui est aujourd'hui présent sur Paris et sur Nantes. Voilà pour ma part à moi. Cool. Peut-être qu'on va aller sur Vincent. Ouais, salut, moi c'est Vincent Benabdella. J'ai d'abord fait des études de cinéma à la fac. Après, je suis allé faire une école d'art en Belgique. Et là-bas, il y avait un cours, le cours de Damien Maté, qui est prof de storyboard et qui a décidé de nous donner des cours d'After Effects. Donc voilà, l'illustration plus After Effects, ça a créé du motion design. Je ne savais pas que j'étais motion designer à l'époque, et c'est quand j'ai été recruté chez TBWA, grâce à Mathieu notamment, 100% d'ailleurs, que voilà, c'était un poste de motion designer, donc c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, je suis cofondateur de Black Mill et je suis DA. Je fais la DA en général des projets Black Mill. Et puis, je fais un peu de compositing aussi sur nos projets. Voilà. Super. Nice. Tom. Nice. Ouais, quant à moi, je m'appelle Thomas Lecomte, j'ai 36 ans, et donc moi j'ai une formation au départ de dessinateur, animateur 2D. Et j'ai commencé la vie active en étant plutôt storyboarder, c'était un peu ma spécialité. Et c'est en rentrant à TBWA, là-bas où j'étais roughman, storyboarder, et j'ai rencontré Vincent et Mathieu qui du coup m'ont proposé de bosser avec eux en interne. Et c'est finalement eux qui m'ont appris After Effects et le motion design. Et ensuite, donc on a cofondé 2 ans après le studio Black Mill. Et voilà. Donc moi au sein de Black Mill, je suis responsable de l'animation et voilà, on travaille toujours avec Vincent et avec Mathieu pour créer les films. Et moi, c'est plus la partie anime dont je suis responsable. D'accord. Eh bien, on va peut-être regarder votre showreel, puisqu'on est actuellement sur votre site internet, voilà, qui est sur l'écran d'Yvan, pour montrer un petit peu à toutes les personnes qui ne vous connaîtraient pas ce que vous faites. Alors, je tiens à préciser que c'est un vieux showreel, c'est ça? C'est celui de début 2016? Début 2016, c'est ça. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent s'intéresser aux travaux les plus récents, je vous invite à aller sur le site internet. Tu veux qu'on commente un peu en même temps ou... Oui, n'hésitez pas à commenter. En fait, c'est vrai qu'on travaille pour beaucoup de comptes différents, aussi bien pour le jeu vidéo, pour la publicité, que pour du clip musical, pour de la télé, du ciné, du web. Pour des annonceurs, pour des agences. On a principalement des grands comptes. Au niveau de Black Mill, depuis le départ, c'est vrai qu'on vient nous voir aussi bien des Danone que des AXA, que des Banques de France, que des Ray-Ban, que des Biotherm, un peu dans tous les domaines. Voilà, on s'amuse sur chacun de nos projets à proposer des choses qui sont différentes à chaque fois. C'est vrai qu'une des particularités de Black Mill, c'est qu'il n'y a pas de films qui se ressemblent. Ça, c'est vrai que c'est un peu une de nos forces, c'est que c'est vrai que
On utilise très peu de plugins, on utilise très peu d'assets, on refait tout en fait à chaque fois qu'on crée un film. On pense l'histoire différemment à chaque fois et puis on va s'appuyer sur ce dont on a besoin pour créer le film, quoi. Donc on peut voir un très très large panel de création avec énormément de styles différents. On en parlait un tout petit peu en offline, mais voilà, vous avez une définition du motion design un petit peu que j'ai trouvé très intéressante. Tu as peut-être une petite précision à faire dessus, Mathieu? Moi, je veux dire, on est au niveau du style, c'est vrai que ça balaye pas mal de styles différents. C'est aussi parce qu'on aime bien s'entourer d'illustrateurs un peu variés, quoi. On a quelques illustrateurs avec qui on travaille souvent, et aussi nous qui sommes tous un peu designers, illustrateurs. Donc voilà, on fait un peu évoluer les styles en interne et aussi aller chercher des gens intéressants ailleurs. Sur la question effectivement de si on travaille beaucoup, si on travaille avec des freelances, ça c'est vrai que nous on travaille quand même avec pas mal d'indépendants. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous au niveau de Black Mill. Au niveau de notre définition du motion design, enfin en tout cas de la mienne, c'est vrai que moi je fais pas mal de conférences là-dessus pour justement expliquer ma vision du motion design. Le motion design, comme je l'explique souvent, on retient très souvent la contraction de motion graphique, donc le fait d'avoir du graphisme en mouvement. Mais c'est vrai qu'on oublie très souvent que le terme motion est très important, le terme design pardon est très important dedans, sur le fait effectivement de faire de la conception, de la réflexion, de penser en fait le graphisme en mouvement et d'être là pour répondre à des contraintes, pour répondre justement à un brief ou pas forcément à un brief très construit et justement proposer des choses originales et innovantes. Nous, à la différence des studios d'animation, on est là pour casser les règles. Vraiment, nous, c'est notre taf, c'est vraiment d'être originaux, quoi, de casser les règles. Je dirais que la définition principale de mon métier, c'est d'être bidouilleur. Très belle définition et ça plein d'espoir. Il y a pas mal de travaux qui sont assez intéressants sur votre site. J'ai vu que vous aviez travaillé pour notamment un petit film pour Oracle et pour Marvel qui ont pas mal retenu notre attention. Donc on va peut-être commencer par celui d'Oracle. C'est celui. Voilà. Si vous pouvez nous parler un petit peu de comment est-ce que vous réalisez ce genre de film. Est-ce que y en a toujours un qui est chargé du même poste ou est-ce que ça alterne? Comment est-ce que vous organisez au sein de Black Mill pour la réalisation des Si tu veux bien, je vais essayer de répondre à cette question. Pour le coup, je vais plutôt commencer par Marvel, parce que chronologiquement, c'était plus Marvel qu'on avait fait avant. Et Marvel et Oracle sont deux formats différents, dans le sens où Marvel, c'était vraiment une initiative interne, qui était une idée de Mathieu, de proposer un film, un peu faire du proactif pour Canal+. Et donc en interne, il avait proposé cette idée-là, puis après on avait travaillé dessus avec Vincent pour un peu le storyboard et tout ça. Mais il n'y avait pas de commande. Et finalement, avec le travail qui est tombé, c'est un peu avec l'à côté, le temps qui nous reste à côté, le temps où on se rend dispo pour réussir à sortir les images et à sortir le film. Et après, on ne pensait pas que ça allait plaire autant, quoi. Quand même, c'est vrai qu'il a très très bien marché ce film. Et comment on s'est fait le travail, du coup, Tom, toi tu as fait le story et un peu toute la mise en scène, même si, et du coup aussi les dessins, l'animation en tant que telle. Ouais, parce que ce qui est intéressant sur Marvel, c'est d'imaginer que l'animation, c'est de l'image par image sur Photoshop, que Tom a fait, ce qui est un travail assez. À chaque fois qu'on en parle, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Sur la partie brief à la base de ce projet-là, en fait, on s'était mis des contraintes. J'avais effectivement rédigé un brief très rapide en disant comment est-ce qu'on fait pour résumer le maximum de personnages de Marvel en très peu de temps, sous forme exclusivement de boules, avec du coup c'était que du bruitage. Et du coup ça a donné ça. Et effectivement le travail, on l'a fait à côté quand on avait du temps. Et puis ça a très très bien marché puisque Disney Worldwide nous a même appelé après. Donc c'est un film qui a vraiment bien marché. Ouais. 2013 du coup celui-là. Un grand bravo et puis ça commence à dater un petit peu du coup. Ouais, on essayait à l'époque d'en faire un par an. On a essayé de faire en sorte que ce soit déjà un peu rétro. Tu dis qu'il y avait du son là-dessus. Que ça fasse un peu comique. Je peux peut-être diffuser avec le son là. Allez-y.
Tu diffuses avec le son du coup? Voilà. Alors nous on n'entend pas, mais je pense que du coup sur la vidéo finale on entend. Podcast. Ok, ça marche. Comment on peut la commenter dessus? D'accord, donc ça vient d'une initiative personnelle qu'ensuite vous avez pu transformer en visibilité. Ça c'est un conseil qui peut être assez intéressant pour, je pense à tous les étudiants et à toutes les personnes qui se posent la question, est-ce que les grosses boîtes continuent encore d'avoir des projets entre guillemets perso et novateurs? Voilà, du coup, on a une grosse marque. Et comme c'est un fan film, on peut se permettre d'avoir une grosse marque. Au début, ça peut aider pour se faire un peu remarquer sur un sujet porteur, quoi. C'est un sujet intéressant. Et surtout être originaux, effectivement, le côté genre vraiment de proposer quelque chose qui s'est pas fait ailleurs, de chercher à faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire généralement sur les films à côté, même si là on n'a plus beaucoup de temps pour en faire. Et sur... Ouais, Oracle. Et du coup, vas-y, parle de Oracle, ouais, Tom. Ouais, du coup, Oracle, c'était un autre format parce que là, c'est une commande. Donc là, véritablement, un de nos clients qui nous demande donc pour un événement devant son client Oracle, ils ont besoin d'un film de chauffe en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a tous les investisseurs qui sont très fiers de leur entreprise. Ils ont besoin pour inaugurer la soirée d'avoir un film un peu fédérateur, rassembleur, où ils s'imaginent tous ces investisseurs, du coup. Représentés là dans des personnages, donc là c'est un petit film d'action, donc là le procédé, le client comme souvent le client a un brief assez court, assez ouvert, et il avait là pour le coup, parce que le client a des idées, il est aussi DA, donc là il avait des pistes, une orientation visuelle. Donc c'était à nous cette fois-ci de proposer dans son sens quelque chose. Alors on essaie toujours d'aller un peu plus loin. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. Alors c'est toujours un peu risqué pour nous parce qu'on lance un peu des recherches en espérant que ça morde. Et on a travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Tristan, qui est un de nos fidèles prestataires. Oui. Et qui nous a sorti du coup ces planches de recherche, un peu la DA des décors, les 7 pattes qui fonctionnent bien. On travaille très bien au binôme avec Tristan, ou comme on peut le faire avec Vincent, c'est-à-dire on fait de la mise en scène en storyboard, et puis après du storyboard, il arrive à sortir les plans finaux comme ça en illustration. Et puis nous après on récupère tout ça, et là on rentre dans le gros de l'animation, et puis on sort le film. Voilà. Ouais, c'est un point important que tu dis, Tom. Là, c'est souvent à partir du storyboard de Tom, moi je fais des illus par-dessus. Ouais. Et on se refile les visuels comme ça, chacun notre tour. Ça passe de l'un à l'autre, et c'est comme ça qu'on arrive à créer notre style en général. Là, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas moi qui ai fait les designs. Mais c'est vrai, mais comme je disais, souvent c'est comme ça qu'on travaille. Ouais. Exactement. Et je pense qu'on n'arriverait pas à le faire autrement, dans le sens où moi, ce que je sais évidemment pas faire, je peux pas l'improviser. Et ce que je fais naturellement, tu vois, en le faisant, toi, ça te débloque pour le faire toi-même, quoi. C'est tellement facile après pour celui qui récupère quel storyboard, qu'un espèce de... Tu vois, ça te fait une super colonne vertébrale de travail pour ensuite, je suis sûr que tu es beaucoup plus à l'aise et tu t'exprimes beaucoup plus quand tu reçois le story, et c'est vachement plus facile, quoi, pour que tu t'exprimes, fasses tes recherches, ton design dessus, quoi. Après, ce qui est important aussi sur ce genre de film là, parce que souvent on nous fait le commentaire, que ce soit Oracle ou les films qu'on a fait pour Renault, c'est que on répond très souvent dans des délais qui sont relativement courts et sur des budgets qui sont assez contraignants aussi. Donc il y a pas mal de pour Renault, c'est pas pareil. De résumés, et voilà, c'est vrai que ce sont des paramètres importants, des contraintes importantes sur ces films. Oui, il faut prendre en compte le fait que voilà, c'est toujours perfectible, et quand on a les contraintes de temps et de budget, on peut vraiment on est vraiment obligé de s'adapter. On connaît tout ça, mais c'est vrai que c'est bien de le souligner, puisque la personne qui sait pas ça, qui regarde le film, elle va forcément voir ce qui ne va pas et se dire mais pourquoi ils n'ont pas fait ci, pas fait ça. Mais c'est vrai que quand on connaît un petit peu les contraintes qu'on peut avoir, ça fait très vite relativiser. Exactement. Surtout sur le dernier film Renault qu'on a fait justement. Bah là, c'est quasi un film, enfin c'est un film d'animation aussi, mais avec des techniques de motion designer qui font qu'on n'est pas un studio d'animation pur. On n'est pas avec les softs d'animation, on n'est pas
On est des bidouilleurs, ça c'est vrai qu'on peut... Pas un pipeline d'animation, on fait pas sous-traiter en Corée ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est comme pour un film de motion design classique, c'est les mêmes techniques, sauf que on fait pas exactement la même chose avec. C'est vrai que nous on tend vraiment vers l'animation. Donc du coup, c'est quoi? C'est la suite Adobe, c'est éventuellement Cinema 4D, peut-être. Tout à fait. C'est ça. C'est après, comme je disais, hein, nous, peu importe la technique, mais oui, c'est très souvent du After Effects, du C4D, parce que c'est quand même beaucoup plus flexible. C'est le logiciel de prédilection de tous les motion designers. Donc, Au niveau du moteur de rendu, vous êtes sur quoi? En ce moment, c'est Octane. Tout le monde parle Enfin ça, c'est sorti avec Verret. Ouais. Et le dernier Renault aussi. Ouais, le dernier était sur Verret aussi. Donc aussi pour la petite anecdote, alors ça n'a pas énormément de rapport avec le live, mais c'est Yvan qui est alpha testeur Octane et c'est lui qui rédige la future doc d'Octane. Ah, intéressant. Bah tiens. Bravo Yvan. Voilà, donc un jour, on l'attend tous cette doc, mais... Il y a déjà une partie qui est sortie. Ouais, je sais pas beaucoup. Ne te justifie pas. Anyway. Cool. Donc, ce qui fait plaisir, en tout cas, c'est de voir que vous avez chacun entre guillemets, des compétences et des domaines différents et qu'à chaque fois, vous arrivez à vous organiser sans qu'il y ait, entre guillemets, une hiérarchie ou un process particulier. Parfois, il y en a un qui va gérer tout seul un projet. Parfois, ça va se faire à plusieurs. Et ça, c'est vraiment plutôt cool au niveau du fonctionnement d'un studio, puisque dans l'imagination, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas trop, il doit se dire que c'est vraiment très rangé. Et en fait, chez vous, ce qui fait plaisir, c'est que c'est très flexible. On est très ouvert. C'était une des particularités, aussi une des contraintes. Enfin, contraintes, je ne peux pas dire contraintes, mais c'était une des règles, une des valeurs de Black Mill au début. C'est vrai qu'on est sur quand même un fonctionnement relativement horizontal et que c'est vrai que chacun a sa force, mais chacun est complémentaire. Même les personnes avec qui on travaille, les partenaires, etc., on travaille vraiment main dans la main sur tous les process. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner sur certaines productions. Nous, on préfère les projets où on est vraiment tous les trois à fond dessus. Ouais, je suis d'accord. Parce que justement, voilà, on peut montrer. On aime bien travailler tous les trois. Et ouais, les choses font aussi que des fois, il y a des projets qui sont plus Thomas, des projets qui sont plus Mathieu ou plus moi, quoi. Parce que on va bosser avec des gens à l'extérieur et voilà, chacun ses affinités. Moi, récemment, j'ai plus fait des films en 3D, Thomas plus des films en 2D. Mais ça ne nous empêche pas de bosser tous les deux sur un film 3D. On l'avait fait. Tout à fait. Je pense que ce qui pose le. Moi, je pense comme toi, dans l'idéal, on préfère toujours travailler comme ça dans ce process-là, tout ensemble. C'est plus une histoire de débit. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de films. Il y a un moment où, vu nos rôles, on ne peut pas juste se contenter à respecter le process idéal, c'est-à-dire de manière, genre on va travailler tous ensemble sur le même truc. Il y a tellement de débit qu'on est obligé par moment de chacun superviser un projet, puis ça va, parce qu'il faut aller au plus efficace et voilà, le client n'attend pas. Alors moi j'ai une question qui avait été posée en off, alors qui vous pose la question, comment est-ce que vous apprenez pour continuer de progresser? Est-ce que vous apprenez les uns des autres ou comment est-ce que, parce qu'il y a une technique qui évolue constamment dans notre milieu, comment est-ce que vous faites pour apprendre et pour progresser? Est-ce que vous vous inspirez les uns des autres ou est-ce que vous allez chercher aussi ailleurs des sources de connaissances? Comment est-ce que ça se passe dans Black Mill? Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est sûr, la veille graphique et la veille technique, elle est extrêmement importante. Donc, passer son temps à regarder des vidéos, à se renseigner, et puis aussi à s'entourer de gens qui sont des experts dans certains domaines, qui vont apporter énormément de connaissances et de plus sur certaines des vidéos. Donc, pour moi, en tout cas, c'est clairement de la veille, et de la veille aussi bien relationnelle dans mon réseau que de la veille effectivement sur Internet à mater des vidéos tout le temps. Voilà. À se fréquenter tous les trois aussi depuis. Je sais pas combien de temps. Putain, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. 2007, là, déjà, on a appris chacun, on avait trop longtemps. Différents, et du coup, en motion, j'ai beaucoup appris avec Mathieu. En illustration, du coup, avec Thomas, on est hyper complémentaires. On travaille. Enfin, Thomas, au début, tu connaissais pas After. On a échangé là-dessus, et maintenant, on est
On apprend énormément les uns les autres, ça c'est sûr. Rien Mais que c'est- dire entre nous, ça fait beaucoup. Ouais, mais c'est toujours le cas parce que ce qui est marrant avec After, voilà, ça reste un outil, une boîte à outils. Et After, tu me l'as appris, mais je l'ai jamais utilisé comme toi ni comme Mathieu. Non, Et aujourd'hui encore, on continue à l'utiliser de manière différente. Mais au-delà de la veille, je trouve ce qui est important, évidemment, c'est comme vous disiez, c'est de s'entourer, vu qu'on fait que de rencontrer des nouveaux prestataires, des nouveaux artistes et tout. On voit, moi je suis toujours à épier, à mater un peu leur technique, je pose plein de questions, et je me dis, ah, t'as fait ça comme ci, t'as fait ça comme ça. Mais c'est aussi le fait de continuer toujours à avoir les mains dans la production, dans la fabrication, qui fait que je me pose des questions. Et je suis toujours du coup au courant et j'évolue constamment du coup, dans mon travail, dans mon dessin et ce qui me permet après du coup de vraiment savoir quand je vois des nouveaux films, je me dis, ah, il a procédé comme ça, il a procédé comme ci, ah, si c'est une nouvelle technique, comment ils font ça? On s'interroge évidemment, il y a des super films qui sortent et on se dit tous les trois, ah, les bâtards, comment ils ont fait. Et voilà. Je vois le film d'Avicii là, qui est diffusé en même temps, et c'est vrai que celui-là il répond vraiment à une contrainte, comme je disais, de motion design. C'était ce qui était hyper intéressant, et quand on disait les films sont perfectibles derrière, c'est vrai que ce film-là il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses à Très modifier. perfectible celui-là. Mais le brief de base c'était comment est-ce qu'on pouvait faire un clip comme ça en 9 jours. On avait exactement 9 jours pour faire ce film qui fait près de... Je tiens à dire que j'avais voté contre, hein. J'étais pas d'accord. Mais il n'empêche que c'était une sacrée contrainte et c'était hyper plaisant à faire. Moi, je me suis archi amusé à faire ce film. Et ouais, j'en souviens. Le regret aussi on a refusé un clip pour Blur. Ouais. Pour ça. Non, vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Pour faire celui-là. Ah non, merde. C'est pas vrai. Un clip C'est ça, pour Blur. Non, c'est pas. On avait 10 jours pour faire Blur ou Avicii. Ouais. Ah ouais, et on a choisi le plus branché des deux. Mais non, on avait déjà choisi Avicii que on ne Blur. pouvait pas rajouter. C'était impossible. C'était le challenge. Je me rappelais même plus. Okay. Ah non, ça se refuse pas pour Blur. C'était 2 jours après. Il y avait 10 jours. Il y avait même plus 10 jours. C'était impossible. Bah, voilà, on a préféré ne pas le prendre plutôt que de faire de la merde. C'est vrai. Ouais, bon, c'est c'est vrai vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est bien notre Ça aurait été la honte à l'infini d'avoir c'est fait un clip pourri pour Blur. D'ailleurs, je me posais une question. Thomas, du coup, tu as dit que tu étais storyboardiste avant. Tu faisais beaucoup de storyboard. Et maintenant, du coup, tu en fais toujours? Ou vous déléguez ça à quelqu'un d'autre? Vous en faites plus? Ouais. Vous avez un storyboard à chaque fois pour un projet? À chaque fois, tu peux regarder sur le site, effectivement, sur n'importe lequel. Est-ce qu'on a sur le site une section storyboard? Ce serait intéressant à rajouter parce que, ouais, en effet, quasiment. Si tu vas dans concept design, à chaque fois, on essaie de mettre un petit peu en dessous des planches de story ou des choses comme ça. Je pense que sur Oracle, il y en a. Va dans la section design concept. Ouais, peut-être ici tu vas en voir, ouais, en bas, en dessous. Ah, chouette. On voit juste les concepts là, mais ouais, non, sur quasiment tous les films, tu as un storyboard de toute façon. Soit un storyboard, soit un animatique direct en fonction du temps qu'on a. Mais oui, c'est Tom qui fait à chaque fois les storyboards. Sur tous les projets. C'est pas à chaque fois, mais on va dire je dirais 80% du temps, c'est moi qui fais les stories. Et c'est un luxe de pouvoir proposer aux clients, même pour un petit datamotion, un storyboard dessiné où il peut vraiment se projeter sur la mise en scène plutôt que sur le design. Et c'est vachement bien. On peut vraiment leur montrer d'un côté du design, d'un côté une mise en scène avec déjà quand même de bonnes intentions graphiques. Et voilà, je trouve que je crois que ça se fait pas vraiment beaucoup. D'habitude, c'est un peu le DA qui fait son propre storyboard et puis c'est des petits bonhommes un peu mal dessinés. Alors que là, on a des beaux trucs. Ouais, on s'applique, on essaie de penser déjà. On fait beaucoup de réflexions déjà à l'étape du storyboard. Souvent, ce qui se passe, c'est que je le fais pas tout seul. C'est-à-dire que je vais pas penser l'histoire toute seule. Des fois, ça arrive. Je le fais avec Vincent, on discute, et puis on me donne des idées, et puis je crobarde des trucs, puis après je refais les dessins propres. Et parfois, on se pose, je lis le scénario avec notre chargé de prod, avec notre assistante, et puis tout le monde balance des idées. Et on récupère les idées les moins foireuses, et puis après je remets au propre. Et comme ça, il y a déjà eu un gros brainstorming et un storyboard qui est enrichi de pas mal d'idées. Et quand on le présente au client ensuite, c'est beaucoup plus facile de le défendre. On a plein de trucs à raconter par rapport à l'histoire. Bien sûr. Et
Et surtout que les clients, c'est des clients très très variés. Il y a des gens, ils connaissent pas du tout notre boulot. On déboule, on vient leur faire un film, ils savent pas du tout de quoi on leur parle. Donc c'est sympa quoi, de leur raconter l'histoire. On allait voir des gens chez AXA, chez NJ, chez Vinci. Enfin, ils ont rien à voir avec notre corps de métier évidemment. Donc faut les mettre un peu dans le bain. Et voilà, tu leur présentes cette petite bande dessinée en racontant l'histoire. Tout de suite, ça les met dedans, ça les fait kiffer. Et ils comprennent mieux quoi. Avec un peu de mime et tout, des bruitages. On fait les bruitages, évidemment. C'est une petite question qui est assez intéressante et qui, je pense, doit trotter dans la tête de pas mal de professionnels ou même d'étudiants. Alors, je vais la retourner un petit peu. C'est à quel moment on sent qu'on peut créer son agence? À quel moment vous avez senti, vous, chez Black Mill, qu'il fallait qu'on fasse une agence? Quel a été le moment Quand Mathieu s'est barré. Vas-y, je t'en prie. C'est pas aussi simple que ça, mais oui, il y a eu. On va dire que on avait la chance au niveau de Black Mill, au niveau de Black Mill, pas encore Black Mill justement, au niveau de TBWA, d'avoir un pôle qui était assez référent, puisqu'il y a pas mal de pôles qui se sont créés en agence de pub assez rapidement. Moi, j'avais un blog que je tenais à cette époque-là où je parlais beaucoup du motion design et effectivement, j'avais une posture aussi de référent dans le domaine sur comment le métier évoluait, ce genre de choses. Et à un moment, on a atteint un niveau où effectivement, je vais pas dire qu'on n'avait plus rien à apprendre de TBWA, c'est pas vrai, mais à attendre, voilà. On en était vraiment arrivé à un point où on s'était dit, ok, voilà, au niveau de TV, ça tourne bien. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'être un peu plus libre, justement de tenter, on va dire, de se libérer un petit peu. C'était soit on devient indépendant, freelance, etc., soit effectivement on construit notre propre studio. C'était un risque, c'était un énorme risque parce que voilà, on n'était pas du tout des personnes, des entrepreneurs ou ce genre de choses. Donc on s'est lancé dedans. Moi, je suis partisan de l'apprentissage par l'erreur et par l'échec. Donc voilà, on s'est vraiment lancé dedans et 2 pieds dedans. Et puis c'est comme ça qu'on s'est lancé quoi. C'était lançons-nous dans l'aventure et puis faisons que ça marche quoi. Faisons en sorte que ça marche. Un bon moment. Je tiens à préciser. Est-ce que tu l'aurais fait si on t'avait pas suivi? De quoi? Est-ce que tu l'aurais monté si on t'avait pas suivi avec Vincent là? Je pense que je l'aurais monté, mais ça aurait jamais ressemblé à ça n'aurait jamais été Black Mill. Et je pense que si je l'avais pas fait avec vous, ça fait belle lurette que la boîte elle n'existerait plus. Hein. Enfin la mienne en tout cas. Parce que j'aurais pas fait, je pense que j'aurais fait des erreurs où j'aurais pas été soutenu comme j'ai été soutenu derrière. Hein. On aurait. Quand vous avez monté. Merci Mathieu. Quand vous avez monté l'agence justement, vous aviez déjà quelques clients sous le coude? En fait, on avait, comme je disais encore une fois, hein, c'est vrai qu'on a eu, pendant les 2 premières années de Black Mill, on n'a jamais eu besoin de démarcher quoi que ce soit. Les gens venaient à nous, puisqu'on avait un réseau qui était quand même assez important. Voilà, notre posture de référent fait que, en effet, on a pu jouir de ça, du fait que des gens nous connaissaient. À chaque fois qu'on entendait parler de motion design, c'est très souvent sur nous que ça tombait. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'appels les 2 premières années sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Ouais, comme vous aviez commencé très tôt et que vous aviez déjà une exposition, puis toi-même via ton blog, ça t'a peut-être pas mal aidé à avoir une communauté aussi derrière toi. C'est sûr, ça a très très bien marché. Et puis voilà, au bout d'1 an que Black Mill existait, c'est là où justement on s'est décidé à faire un film en externe, donc le film de Marvel, qui a commencé à nous donner beaucoup de visibilité aussi. Et puis du coup, on s'était dit, ok, on va faire un par an. On a fait celui de Game of Thrones d'ailleurs, qui pareil a cartonné puisque HBO l'a rebalancé et tout ça. Et puis on s'est dit, ok, c'est bon. Et puis aussi le fait que au niveau de nos boulots, au niveau de la société, on a fait en sorte d'être le plus sain possible, d'être venant d'agences de pub, on avait connu des conditions de travail qui étaient un peu très formatrices, mais un peu compliquées. On a essayé de mettre des valeurs au niveau de la société, de mettre des valeurs par rapport à nos clients, qui faisaient que voilà, on est très respectueux de notre travail, très respectueux de notre vie privée, et on espère que ça a joué sur le fait qu'on a des clients qui sont encore chez nous depuis le tout début, quoi. Là, c'est une bien belle histoire, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, alors il y a Clément Perron de DOS Studio qui nous passe un petit coucou. On connaît pas. Et alors, il vous demande, c'est quoi le graphisme? Oh l'enfoiré. En fait, c'est une anecdote, c'est une interview qu'on a eue il y a pas très longtemps à la radio et où effectivement je devais donner la définition du motion design en expliquant que c'était la contraction de motion graphic design. Et effectivement, je disais que la définition du mot design était compliquée et derrière,
la personne à la radio m'a demandé « Et c'est quoi la définition du graphisme ?» Et je me suis retrouvé complètement bloqué, parce que absolument incapable de donner une définition du graphisme. Je sais pas, j'ai même pas regardé Wikipédia depuis savoir si c'est... Et c'est Clément qui a donné la définition, donc je crois qu'il a parlé des grottes de Lascaux. Je lui laisserai répondre à cette question. Les Incas et tout plein de trucs. Dès qu'il y a eu besoin de... Je crois qu'il s'est foiré au niveau de la définition aussi, mais je ne veux pas cafeter. Ça marche. Bon, en tout cas, un grand merci pour nous avoir présenté toutes ces choses autour de votre studio. On va peut-être pas faire trop long non plus, et puis on va parler peut-être du Motion, l'un des événements dont vous avez fait partie de l'organisation. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement l'événement et vraiment tout ce qu'il y a derrière? Pourquoi, à quel moment vous êtes dit qu'il fallait faire ce truc-là, et voilà. Alors, Motion, c'est donc une association. C'est l'association des motion designers français. Donc, on a fondé il y a presque 2 ans maintenant. Le projet de festival, ça fait presque, ça fait depuis le début de Black Mill. Ça fait 6 ans que j'en parle. Du fait qu'il faut lancer un festival au niveau du motion design, un festival grand public, parce que on se connaît très bien avec d'autres personnes, Cook qui lui a fait Motion Plus Design à Paris, qui est un festival professionnel. Nous, on était vraiment partis sur l'ouverture du motion design au grand public il y a du motion design absolument partout aujourd'hui, à la télévision, au cinéma, sur Internet, en communication interne, externe des groupes. Et personne n'arrive à définir ce que c'est que le motion design. Donc, comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore de festival grand public du motion design? C'est parti de ce constat-là. Et effectivement, il y a 2 ans, moi, j'ai rencontré des élus au niveau de la ville de Nantes, au niveau de l'organisation sur le territoire de la culture, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est un territoire où ce type de festival serait absolument parfait. Et donc, du coup, on a créé l'association avec Vincent et d'autres personnes. Il y a eu pas mal de gens. Et le festival a du coup né il y a 1 mois maintenant. C'était le 6 mai. Le 6 mai 2017. Donc festival grand public à Nantes. Dans le contenu, on avait des conférences toute la journée qui étaient plutôt orientées grand public. On n'était pas c'était pas vraiment les noms des intervenants qui comptaient, même si c'était quand même pas n'importe qui. On était plus parti dans le fait de parler de motion design et les génériques de films. Ça, c'est Cookéo qui l'avait fait. Le sound design et le motion design, le street art et le motion design. Enfin, on voulait faire des choses comme ça. Jeux vidéo et motion design. Après, on a donné des intitulés un peu plus précis. Mais voilà, en gros, ce qu'on voulait, c'était attirer les gens par les sujets et non pas par les intervenants en question. C'est la différence avec les talks qu'on peut voir où c'est la même keynote partout dans le monde à une semaine d'intervalle. Là, on a vraiment demandé aux gens de faire un exposé finalement comme à l'école sur un sujet donné, quoi. Oui, c'était très bien parce que du coup, c'était gratuit et ouvert à tous. Oui. Je me souviens bien, il y a eu énormément de personnes, même par rapport aux attentes. Il me semble qu'il y a eu 2500 personnes. C'est 2500 personnes sur à peu près 400-500 personnes qu'on attendait. Dans la journée, ouais. Dans la journée, ouais. Cool. Après, je continue un peu sur le déroulé. Il y avait aussi une grande exposition avec je sais plus, 5 ou 6 œuvres. Il y avait l'enseigne. L'enseigne, la grosse keyframe à l'extérieur en LED, je sais plus combien elle faisait de haut, elle faisait 2,80 m de haut, un truc comme ça. Donc la keyframe qui est le symbole du festival, tu la vois là sur l'image là. Bien, juste au-dessus là, ouais. Alors juste en bas, juste en dessous. Laquelle, ça ci? Non, ça le besoin. Voilà, c'est ça. On a demandé à tous nos contacts finalement de créer une boucle, enfin pas une boucle mais une animation de 4 secondes. Et on les a toutes passées les unes après les autres. 140 boucles de vidéo de 4 secondes. Cool. 140 je crois. 98 je sais plus. 96, un truc. Ouais, je sais plus. Mais il y en avait beaucoup, il y en avait vraiment beaucoup. Et ça, c'était sympa. Du coup, il y avait aussi Daily Task qui est l'œuvre de Dose Studio. C'est une œuvre qui a duré sur quelques années où ils ont créé un tous les jours. Tous les jours. Donc, je sais plus, sur 4 ans, il doit y en avoir 1600. Et ils ont fait un centre d'exposition virtuel. D'accord. Virtuel. Icos in Motion Series, c'est
Sébastien Girard, qui c'est un motion designer, un sound designer qui travaille ensemble sur des boucles de je sais plus combien. C'est 20 secondes. 20 secondes. Toutes les semaines, ils en sortent une. Donc c'est des vidéos en abstract motion, des choses qui sont très graphiques, souvent très 3D. Donc ouais, c'est Dark Pulse. Dark Pulse, Sébastien Girard, du coup, ouais, qui a travaillé dessus, principalement. Et ça, ce que tu vois là, c'est Ara, une œuvre vidéo, projection, lumière, machin dans de la fumée de Guillaume Marmin. Qui a eu énormément de succès. Le tunnel que tu vois là, c'est parce que c'est éclairé par derrière avec des trous dans le dispositif. C'était vraiment magnifique. Et il y avait aussi un atelier en famille pour les enfants, entre autres, où les enfants et les parents étaient, ou n'importe qui, les adultes, étaient invités à tester du stop motion. Ça, c'était super cool. C'était retransmis dans des vieilles télés par Caoutchouc Magazine, qui a assuré toute la journée de l'accueil des gens. Et les concerts, du coup, que tu vois là, tu regardais des vidéos de Niatz, voilà. Donc une très très grosse partie, même en dehors de toutes les interventions, c'était vraiment un... Oui, voilà. C'est pas une journée de conférence avec des trucs autour, c'est tout au même niveau, quoi. Et la soirée, c'était concert et en même temps l'exposition était encore ouverte pour que les gens qui sont attirés par le concert puissent aussi voir l'exposition. D'accord. Et à chaque fois, pour les groupes, on a voulu non seulement avoir, là on avait un groupe qui était déjà augmenté de visuels en motion, mais on voulait pas avoir juste un DJ tout seul, on a voulu à chaque fois ajouter un vidéaste ou quelqu'un qui fait de l'image avec, quoi. Finalement on les met ensemble et ça fait du motion design de concert, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de faire un festival sur le point de vue parce que vous, votre volonté, c'était de faire un festival pour ouvrir les gens au motion. C'est ça. Je suppose que ça a dû créer un effet boule de neige et qu'il y a dû y avoir plein de choses derrière. Alors, qu'est-ce que ça apporte de faire un festival? Après, ça fait pas longtemps. Hein. Il faut qu'on le chiffre, mais c'est vrai que ce qui dans les effets immédiats, c'est vrai qu'il y a eu vraiment de manière impressionnante des propositions de taf dans les agences, chez les annonceurs de motion designers. Donc ça, c'était un des impacts hyper positifs du festival. Il y a effectivement tout ce qu'il y a eu comme relations presse, tous les journaux, toutes les radios, toutes les télés qui ont eu envie d'en savoir plus, de nous interviewer. Ouais, il y a Étape là à qui je dois répondre d'ailleurs pour une interview par rapport à ça. En gros, c'est purée, mais le motion design en fait c'est quelque chose qui attire du monde, qui attire vachement de monde. Et il y en a partout. Il y a un festival maintenant grand public, on commence à comprendre un peu ce que c'est. Et donc du coup, il y a des gens, il y a une personne là qui m'a écrit un message l'autre jour, un patron d'entreprise qui m'a dit merci beaucoup pour le festival parce que j'ai enfin compris ce que c'est que le motion design. Et bam, il a balancé une annonce pour recruter quelqu'un. Et c'est exactement ce genre de choses qu'on attendait. Le soir même. C'est exactement le genre de choses qu'on attendait. Et voilà. On a peut-être créé un emploi grâce à ce festival. C'est vrai ça. Donc j'espère qu'on en a créé beaucoup d'emplois au niveau du motion design. Non, mais voilà, c'est aussi se faire plaisir. C'est un peu pour faire la fête avec les gens qu'on connaît, qui font un peu partie de la communauté motion design. C'est aussi faire plaisir aux gens, un truc gratuit, voilà, faire connaître notre délire à nous. En même temps, voilà, on connaît que ça, donc c'est notre truc à nous, donc voilà, on fait un festival motion design, quoi. Pardon, excuse-moi Maxime, tu disais quoi? Je disais que c'est un moyen de se rassembler et que... Fédérer, ouais, exactement. J'ai oublié l'expo Francoleur aussi, c'est une initiative du 9e Concept, c'est des graphistes qui sont très connus depuis au moins 20 ans. C'est pas plus, 25, ouais. Et qui ont une série d'autocollants qui sont derrière, dynamiques. Et là, ils les ont fait en grand, là d'ailleurs, il faut qu'on les rende. Ils sont derrière, et on a exposé ça, du coup. Réalité augmentée. La réalité augmentée, on passe son téléphone devant et tout s'anime. Il y a du motion qui sort des stickers, ça c'était cool, ça a bien plu aux gens, c'était hyper. C'était vraiment finalement le sujet qui
qui fait comprendre au grand public ce que c'est que le motion design. On a un design, et quand on passe son téléphone devant, ça bouge. Et ça, c'était vraiment hyper didactique pour les gens. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle les francoleurs, c'est ça? Ouais. Oui. D'accord. Ok. Et donc, au niveau du futur de Black Mill et de Motion, est-ce que vous avez des choses en perspective? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Là, on est plus dans le bilan là, en ce moment, mais on compte bien, Dans les deux. Recommencer pour l'année prochaine. Bien sûr. Ouais. On s'y met dès maintenant. Donc une édition. Black Mill va continuer à être partenaire et prêter sa cuisine pour les réunions le midi, quoi. Donc vous avez prévu une édition l'année prochaine pour Motion? Bien sûr. Bah évidemment qu'il y en aura une, c'est sûr. Vu le nombre de personnes qui demandent et les élus et tout ce genre de choses qui poussent derrière, on a intérêt. D'ailleurs, on est en coprod avec Stereolux. Ouais, heureusement que Stereolux était là en parlant de ça. C'est vrai qu'on les cite pas, mais Stereolux, donc, est la salle où on a fait l'événement. Voilà, voilà, c'était sans eux, c'était impossible. C'est un lieu culturel important de Nantes et qui a cru dans le projet et qui a envie aussi de recommencer. La salle a l'air vraiment sympa en tout cas. Ah bah c'était mortel. Moi je suis vraiment, franchement j'étais hyper étonné même moi. Donc franchement de comment est-ce que la mixité des publics, le fait qu'on ait 50% de professionnels, 50% de familles qui étaient là et qui se croisaient et qui se parlaient, et c'était vraiment génial quoi. Ça a donné je pense aussi des vocations, des gens qui se posaient la question. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup de routes pour venir et qui se sont dit ah ouais putain en fait c'est ça que je veux faire quoi. Et ça c'était vraiment cool, c'était hyper touchant quoi. Oui, puis c'est un lieu de rencontre. Même pour nous, ça nous a permis de rencontrer en vrai des membres de la communauté. C'est vrai que tous ces festivals, en tout cas, c'est quelque chose qu'on soutient et qu'on encourage, puisque c'est vrai que c'est malgré tout, ça passe des métiers qu'on fait derrière un PC. Non, c'est vrai. C'est vraiment dur de tous se rassembler une fois qu'on est sorti des études, d'aller rencontrer des nouvelles personnes ou même des personnes qu'on connaît par le net et qui vont habiter plus loin. C'est difficile de se rencontrer. Et là, c'est vrai que c'était une super initiative, puisque moi, ça m'a permis même de voir des personnes que je connaissais virtuellement depuis 2 ans. Donc, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont pu se rassembler. C'est sûr. Il y a une suite aussi qu'on n'a pas eu vraiment le temps de faire en amont, mais qu'on va sûrement faire là, c'est qu'on voulait faire des battles de motion design. Motion bagarre. Motion bagarre, on appelait ça 2 équipes, un sujet. Des contraintes. Voilà, un genre comme les matchs d'impro, les choses comme ça dans les bars, mais sur le motion design. Avec After ouvert, Photoshop. Avec le public qui peut changer les paramètres en live. Ça va être très bien ça. Donc voilà, tenez-vous au courant des événements Motion. On va commencer aussi à distiller les conférences en replay sur Facebook. Et on tiendra les gens au courant de ce qui se passe au niveau des bagarres et tous les événements liés à Motion jusqu'à la prochaine. Alors pour tous les gens qui s'intéressent, c'est où est-ce qu'ils peuvent vous suivre? Il y a un Facebook Motion, il y a un Instagram. Motion.fr, il y a Facebook, Motion Festival sur Facebook. D'accord. Motion 2007, c'est le hashtag pour les Twitter. Oui, du coup, vous avez même votre hashtag pour tous les gens qui ont participé, Bien sûr. participé à l'événement. Motion, tu dis sur Facebook, tout accroché ou avec un espace? Ouais, Motion Festival sur Facebook. Avec un espace. Ah, ouais. En dessous, là, c'est celui-là. Ouais, tu le trouves là. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent venir, c'est sur Nantes. Alors, est-ce que la 2e édition aura lieu à Nantes aussi? Je pense que oui. Oui. Logiquement, oui. Ouais, toutes les éditions. Ouais. Voilà, donc tenez-vous au courant parce que c'est vraiment un super festival, c'est une super initiative. Ça permet de rencontrer plein de personnes et puis de voir ce qui se fait en motion avec tout ce qui est exposition, conférences, concerts. De voir que c'est vraiment un métier qui a plein d'applications qu'on soupçonne parfois même pas quand on ne connaît pas ce que c'est. Alors désolé aux gens qui étaient là pour la queue à l'exposition, c'était très long. 3 heures de queue, ouais, il y a eu parce qu'on s'est fait 3 heures. Ouais, 3 heures de queue. Ouais, voilà. Ouais, la prochaine fois, ce sera un peu. La circulation sera repensée, ouais.
Écoutez, un grand merci de nous avoir accordé votre temps, les Black Mill. Voilà, la petite anecdote qu'on a voulu lancer un live en direct sur YouTube et qu'on n'a pas réussi. Ouais. Mais on est toujours frisé là en bas. Là. J'ai l'impression que notre caméra, c'est... Ouais, vous êtes freeze. Mais on a pu aller au bout des choses. Et voilà, je voulais vous remercier d'avoir pu prêcher la bonne parole, vous présenter et puis présenter ce que vous faisiez en dehors du studio, notamment ce très bon festival. Et j'espère qu'il y a plein de membres de la communauté qui ne connaissaient pas encore ce festival et ce que vous faisiez, qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Nous, on passe le coucou aux gens qui bossent avec nous. Ouais, carrément. À Mélanie, Charline, Alex, Marie. Laurent, Baptiste, Guillaume. John Thomas. John Thomas. Ouais. Charline, ouais, t'as dit. Johan, ouais. Tous les gens qui nous aident à travailler, qui travaillent chez nous. JB, Harry, Yann. Ouais, est-ce que Tom est toujours présent? Ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Ouais, bien sûr, je suis là. J'avais coupé le micro, c'était un petit peu compliqué de mon côté, mais je suis là avec vous. Voilà, on était sur le mot de la fin. Voilà. Ouais. Par le mot de la fin. Petite interview. Voilà. Petit mot de la fin, un futur projet. Est-ce que Bien sûr, mais là on est dessus, on peut rien dévoiler, mais on travaille sur pas mal de trucs. On a réussi à se dégager un petit peu de temps à côté de tous les films qu'on fait. J'espère prochainement qu'on puisse sortir des films, des petits inédits. Comme d'hab, c'est toujours les projets perso à côté qu'on fait jusqu'ici, en fait, surtout la notoriété de Black Mill. C'est tous les projets perso de la boîte qui ont fait vraiment notre patte, notre personnalité. Originalité, ouais. Ça permet d'avoir toutes les libertés qu'un client ne donnerait pas forcément et du coup de montrer qu'on est capable de proposer ça aussi, quoi. Ouais, exactement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour et on va tous faire un petit coucou, puis Yvan va pouvoir couper la vidéo. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao. Salut. Ciao. Ciao.